Bonjour aux premières PMA et bonjour à tous. Alors, petite intro pour l'Alliance. Juste pour entretenir le contact avec toutes ces infos que Michael vous livre. Climat intempérie, est-ce que tu parles du projet ARP? Tu veux dire que ils vont détraquer le climat et que ça va provoquer des contaminations? Ah d'accord. Sous-entendu, ils vont mettre la cause du fameux virus qui va arriver sur le dos de ça, en fait, sur le dos du temps qui fait. Donc ils vont dégrader le temps pour que ce virus puisse se mettre en place, soi-disant, hein, mais c'est faux bien sûr, c'est pas le temps qui va... Non, hein, c'est eux qui... D'ailleurs, comment ils vont le faire circuler? Ah non, bah non, il n'y a pas de virus en fait. D'accord. Mais alors, comment ils vont prétendre qu'il faut que les gens se fassent vacciner? Comment ils vont prétendre ça si y a des gens qui vont quand même tomber malades? Mais tomber malade à cause de quoi? Tomber malade à cause de... Parce qu'ils ont un système immunitaire plus fragile et que le froid, l'humidité les rend malades, c'est ça? D'accord, donc ce sera rien de plus qu'une simple grippe ou quelque chose comme ça. D'accord, donc soi-disant des petites maladies habituelles. Mais eux, au gouvernement, ils vont prétendre que c'est un nouveau virus qui arrive. Et le voici, bactérie contamination. Alors, tu parles de sexualité là. Donc est-ce que tu veux dire qu'un virus, ils vont prétendre qu'un virus se met en place par le biais de la sexualité? Ah ouais, c'est ça. Tu veux dire... mais... Ils vont l'inventer. D'accord, donc... Oh là 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 là, mais... ça devient... D'accord, donc, ils vont détraquer le temps avec le projet ARP pour que lorsque des personnes tomberont malades, comme habituellement, hein, je veux dire, les périodes hivernales, il y a des personnes qui tombent malades, qui attrapent la grippe, etc. Mais eux, ils vont intensifier la chose en parlant d'un virus, entre guillemets, imaginaire, mais à force d'en parler, c'est ça le problème en fait. C'est tout le travail des médias qui conditionnent la conscience par le biais de en entendant parler de ce virus, et ils conditionnent la conscience, et du coup, les gens se disent « Oh, mince, je suis malade, j'ai attrapé le virus ». Alors que c'est faux. Vous voyez? Mais le simple fait, c'est pour ça que je vous dis le pouvoir de la pensée, de la parole et du sentiment, le fameux pouvoir créateur. On peut tout créer avec ça, en bien comme en mal. Donc si on vous bassine à longueur de journée avec des médias, le virus ceci, etc., si vous tombez malade, vous allez avoir peur d'attraper ce fameux virus et vous allez y penser tout le temps. Mais le fait justement de focaliser dessus va créer encore plus de problèmes au niveau de votre santé, même si ce n'est pas ce fameux virus, ce sera autre chose. Et on va vous faire croire que c'est le virus. Donc c'est ça qu'ils sont en train de... C'est ça que tu es en train de me dire, Mickaël. Ouais. Donc ils vont faire croire, donc ils vont utiliser le projet ARP pour détraquer le temps, pour que lorsque les personnes tomberont malades, ils diront c'est le virus, vaccinez-vous, etc. Mais ils vont aussi inventer un virus par le biais de la sexualité. Mon Dieu, eh ben, c'est ça, ouais.
Alors là, tu parles des catacombes, là. Alors, il vous dit, Alliance, qu'il faudra être vigilant dans les catacombes parce qu'il y a une très grande surface et que les enfants et les jeunes filles, ah ben voilà, il le dit là. Là, c'est les jeunes filles notamment, sont étendues dans une très grande surface dans les catacombes. Donc, il faudra être très vigilant, regarder vraiment partout. C'est ça, hein, Michael? Ouais, et là aussi, il vous dit, soyez vigilants par le biais du temps, hein, puisqu'ils vont utiliser le projet ARC pour détraquer le climat et provoquer ces fameuses bactéries, contamination. Attention, tout ça, c'est de l'entourloupe. Mais protégez-vous quand même, parce que si vous attrapez un petit rhume ou une toux, ou même une petite grippe, vous allez avoir peur, parce qu'ils vont vous bassiner à longueur de journée dans les médias. Il y a un virus qui circule, ceci, cela, faites attention, il est grave, etc. Et vous, ça va vous attaquer psychologiquement, ça va vous contaminer psychologiquement, et quand vous êtes contaminé psychologiquement, eh ben c'est le corps qui est contaminé. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout est lié. Donc faites très attention de ne pas vous laisser contaminer la tête, la conscience, on va dire. Ils le savent en plus que ça fonctionne comme ça. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ah d'accord, donc ils vont détraquer le climat dans une grande surface en France. Tu parles de la France là, ouais. Ah ouais, ça va s'étendre. Oh, moi qui déteste la pluie, le froid, le vent. Oh. C'est ça qu'ils vont nous provoquer en fait. Pendant la période automnale hivernale. C'est ça que je sens en tout cas. Ah, tu leur dis d'être vigilants au niveau sexuel? Tu parles à l'Alliance là. Mais attends. Donc tu es en train de dire que ce virus est réel? Non. Alors pourquoi tu leur dis d'être vigilants par rapport à ça? Ah, d'être vigilants par rapport aux informations qui vont circuler sur ce fameux virus par le biais de la sexualité. C'est ça? Ouais, donc il vous dit d'être attentif à ce qui va circuler. Tu parles toujours des catacombes là. Tu es en train de dire c'est dans les catacombes que ça se passe? Mais ils font tout dans les catacombes, c'est pas possible, hein. Alors, dans ces catacombes, bah, c'est là qu'il crée le virus. Voilà, c'est ce que Michael est en train de vous dire. Donc c'est pour ça qu'il vous dit qu'il va falloir être vigilant, parce qu'il y aura plein de choses à récupérer dans les catacombes. Les enfants, les jeunes filles, l'adréno, l'argent, non, il n'est pas dans les catacombes, et voilà, leur manigance biologique, là. D'accord. Donc, bah alors, voilà. Vous êtes prévenus. Alliance, les grands méchants créent ces virus dans les catacombes. Et est-ce que tu es en train de les prévenir en leur disant qu'il faut agir maintenant? Non, juste au moment des conflits. D'accord, oui, ce sera plus facile avec, bien sûr. Là, oui, les instances de lumière, ouais. Pour éviter que vous soyez face à un mur, en fait. Et que ça se retourne contre vous. Voilà, ok. Eh ben, de mieux en mieux. Hein. Allez, première PMA, c'est votre tirage. Les épices, tu parles de l'étranger? Tu leur dis de s'éloigner de quelque chose? Que quelque chose va s'éloigner non plus? Non, que quelque chose est long. C'est pour ça que tu as sorti la carte des signes juste avant.
Le couple royal, le couple sacré, malgré que le temps est long, vous semble long, loin, avant qu'il n'arrive, c'est ça que tu es en train de dire en fait. Il vous dit de vous adapter. Je préfère fermer ma bouche. Vous avez le droit d'être en colère vous aussi. Hein. C'est moi en fait, c'est comme si vous l'exprimiez à travers moi et moi je l'exprime à Michael, au Père Divin, à tout le monde là-haut. J'y vais à fond, hein. Moi je ne me limite pas. Mais c'est vrai que cette histoire commence à bien faire quand même. Hein. Alors, on va parler d'autre chose. Hein. Donc, il vous dit que dans votre quotidien, pourquoi tu parles de la vie actuelle? Ah, ils ont des craintes. D'accord. Vous avez des craintes ou des doutes actuellement par rapport à quelque chose. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à l'arrivée d'Eliani aussi. Hein. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Les craintes et les doutes actuels, il vous dit, ça va bientôt se terminer. Hein. Il vous dit que c'est éphémère. Ça ne va pas durer. Ben voilà, toujours la barrière. On en a marre de la voir, cette barrière. Hein. Elle sort dans toutes les unités, là. J'en ai marre de la voir aussi. Le lire aussi. Vous étouffez, vous en avez marre parce que vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire, vous ne savez pas ce qui va arriver, ce qui va se passer. Ça, c'est votre QG, votre petit nid. Et vous en avez tellement marre que du coup, le petit nid, il est plus si douillet que ça. Hein. Ça vous pique de partout. Vous en avez marre. Vous avez envie que ça bouge. Je parle pour moi aussi. Hein. Bon. Tu parles des autorités, là? Ouh, il n'y a pas une porte qui va claquer. Il y a un vent de fou aujourd'hui. Tu parles des autorités? Tu parles de quoi? De pouvoir? De reprendre leur pouvoir? Ouais, il vous dit que malgré la situation souffrante, difficile, ouais, qui vous fait souffrir. Ah, pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués, Michael, c'est ça? Ouais, bah ouais. Il vous dit de tenir bon. Ouais, adaptez-vous, tenez bon. Reprenez votre pouvoir, c'est-à-dire ne vous laissez pas dominer par la part égotique. Je sais, c'est ça le plus difficile. Hein. Mais moi, la première. Hein. Bon, moi, c'est vrai que je suis accentuée par les attaques d'Enlil, donc je ne peux pas faire autrement. Mais il vous dit de ne pas vous laisser dominer par votre personnage, en fait. Qui lui va appuyer sur la souffrance. Hein. Et le personnage, bien sûr, il est alimenté par les obscurs et donc par Enlil aussi. Hein. Donc ouais, c'est pas simple, mais essayez. Bah oui, mais Michael, tu me demandes de leur conseiller certaines choses que j'ai du mal moi-même à appliquer. Alors, c'est un peu compliqué là. Hein. Parce que je vis exactement la même chose qu'eux à un différent niveau. Pire même, je dirais. Parce que je suis dans une situation un peu délicate. Là. Alors, bah, moi, je livre... voilà, ça passe à travers mon filtre. C'est tout. Honnêtement, je le dis. Hein. Bon, bah, il vous dit, vous n'en avez plus pour longtemps, concernant cette barrière dans votre QG. Gardez votre pouvoir surtout. Reprenez votre pouvoir, c'est-à-dire ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas dominer, notamment par les peurs, voyez. Pourquoi? Parce que la barrière est toujours fermée. Gardez votre pouvoir. Dressez-le haut, il vous dit. Restez ferme par rapport à vous. Pour ne pas replonger dans la part égotique. Hein. Ce serait dommage, avec le travail que vous effectuez, de revenir en arrière. Parce que, rappelez-vous que Michael aussi vous a souvent dit qu'au moment où les choses vont se déclencher, tout va s'accélérer d'un coup. Donc si vous n'êtes pas prêt, ça va être un peu instable. Hein. Je veux dire au niveau psychologique. Déjà. Donc pour être prêt psychologiquement, il faut se sentir
tranquille, en paix intérieurement. Mais on se sent tranquille intérieurement quand on est préparé, quand on est prêt à différents niveaux. Là, on est en confiance. Ben, c'est ça le pouvoir en fait qu'il est en train de vous dire. Ouais, il vous dit encore une fois de tenir bon, soyez fort malgré cette barrière dans votre quotidien. Ah ouais, mais je vous comprends, moi j'en peux plus. Alors vraiment, j'en peux plus quoi. Ouais. Là, vous êtes parasité par les peurs, les doutes. Hein. Et vous souffrez, là, on voit. Vous n'êtes pas bien. Il y a un gros mal-être ici. À cause notamment de cette barrière, toujours. Il vous dit, hein, la glace, c'est éphémère, ça ne va pas durer. Il vous le rappelle. Moi, j'ai envie de vous réconforter, mais moi, je suis dans le même cas que vous. Alors, par moments, c'est un peu difficile. Hein. J'ai toujours pas réussi à me mettre à la peinture. J'aimerais trouver du temps pour faire de la peinture. Et me libérer un peu, là. J'ai besoin d'un exutoire. Bah, faites la même chose, vous aussi. Hein. Michael vous dit. Bon, il vous dit de prendre de la hauteur par rapport à cette barrière. Bon, voilà, il y a des bénédictions qui arrivent et qui vont apporter un renouveau et vous permettre de traverser cette épreuve difficile. Voilà, vous passez le pont, vous traversez la rivière. La rivière, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est la colère, c'est la déprime, c'est tout ça. Vous allez le traverser. Hein ? Oh, les pigeons, vous pouvez pas les recouler plus loin, là. Tout m'agace. En ce moment, tout m'agace. Je suis sensible à tout et je supporte rien. Je préfère les petits rouge-gorge, là. Ou les petits merles. Je l'entends plus, d'ailleurs, mon petit merle. Il est plus là. Ouais, bah ouais, il vous dit, vous êtes voilà, toujours cette clôture qui est là, la barrière ici. La clôture là, situation difficile pour vous. Ouais. Tu parles d'une mauvaise nouvelle là, avec les orties? Tu parles d'une situation hostile qui va se développer et qui va les mettre face à une clôture? Ça va pas leur faire plaisir, ça, Michael. Ils sont déjà coincés ici, avec la barrière, juste au centre. Et là, comme par hasard, il y a une situation hostile qui va se développer. Et qui va... Oh là là, vaut mieux en rire. Hein. Mais tu es en train de parler des attaques, en fait. Tu parles des conflits. Mais pourquoi ils vont être bloqués? Au contraire, c'est au moment où les conflits vont se déclencher qu'ils vont agir. Mais alors, pourquoi tu dis que... Lorsque les attaques vont se développer, eux vont être clôturés, fermés, enfermés. Pourquoi? Est-ce que c'est un conseil que tu leur donnes? Non, ils ne pourront pas agir. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'en auront pas la possibilité? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est con, j'ai pas mon jeu qui est... Ça aurait été sympa d'approfondir aussi, mais j'approfondis ou pas? Non, pas là. Bon, ok. Ouais, mais moi j'aime bien approfondir. J'en ai marre de donner toujours des infos générales. J'aime bien creuser. Creuser. Ah, bah oui, oui. Ils sont...
Tu les gâtes pas, Michael. Ben là, l'arbre mort, c'est la stérilité. Hein, rien n'aboutit, rien n'avance. Là, ça vous use, ça vous fatigue, vous êtes démotivé. Ras-le-bol, quoi. Tu parles du général, là? Ah! Le général va arriver sur ça, donc. D'accord, et il va vous sortir de ça. Alors, quand? Ne me demandez pas. Sinon, je vais me mettre en colère encore contre le Père Divin. Contre tout le monde là-haut. Je vais crier. Bon, bah, il est en train de vous dire qu'Eliani, lorsqu'elle arrivera, elle apportera un renouveau sur cette sécheresse, cette stérilité, voilà, qui vous use. Là, tu parles encore des hostilités qui vont s'ouvrir? Non, tu parles de difficultés pour eux actuellement. Voilà, ils sont dans une situation difficile parce que rien n'avance. Tout est stérile, tout est sec. Et ils sont épuisés, découragés. Ouais. Il y a de quoi. Hein. Bon, bah regardez, il vous dit que sur cet arbre mort, il y a un renouveau qui va arriver et de nouveau la fertilité, l'accroissement, la prospérité, l'abondance vont revenir. Donc ça va agir, ça va bouger, ça va être fécond. Et là aussi sur cette barrière, cette clôture, regardez, vous avez et le général et Eliani qui arrivent. Et là, vous allez pouvoir sortir de votre prison là. Mais c'est ça qui est dur, Michael. C'est que tous ces beaux messages, ces belles prévisions que tu leur donnes, que je leur donne tout le temps au cours des tirages, quand on n'a pas de notion de temps, c'est angoissant, on ne sait pas où on va quand on va, quoi. Je veux dire, c'est important d'avoir une limite de temps aussi. Ouais, mais ça, il peut pas vous le donner, il peut pas me le donner à moi non plus. Et c'est pour ça que pour moi, c'est insupportable. Parce que déjà, ma vie au quotidien, elle n'est pas géniale. Et visiblement, la vôtre non plus. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, vous voyez là. Hein. Clôture, arbre mort, stérilité. Et là, bon, on voit Eliani qui arrive pour vous sortir de ça, quoi. Franchement, bref, je dis rien. Bon, avec la pile, il vous dit que vous allez quitter ça. Mais à quoi ça sert, Michael, de leur dire toujours les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes messages? Vous allez sortir de ça, il va se passer ça, mais on ne sait pas quand ça va se passer. Ça peut durer indéfiniment comme ça. Et moi, personnellement, j'en ai marre de leur donner toujours les mêmes messages sans savoir quand est-ce que tout ça va s'arrêter et quand est-ce que les nouvelles choses dont tu parles vont arriver. À quoi ça sert que je leur fasse des messages, des tirages aussi souvent? Pour leur donner toujours les mêmes... Excusez-moi, on a un petit règlement de compte en tête à tête avec Mika. Hein, franchement. On en a déjà parlé, mais je t'assure que... Bon, voilà, il vous reparle d'une évolution, ça va porter ses fruits, vous allez bien quitter cet arbre mort, les pommes vont repousser de nouveau, vous allez pouvoir croquer dedans dans le cadre de votre travail, malgré que vous soyez dans l'obscurité, malgré que ce soit, c'est ça, hein, c'est ce que tu dis là, malgré qu'il soit dans l'inconnu, le mystère. Voilà, il vous le parle encore de réjouissance et de richesse là. Moi j'entends les indemnités, là, c'est pareil, tu passes ton temps à leur parler de ça. Il n'y a toujours rien qui arrive. Bah oui, il n'y a toujours rien qui arrive parce qu'Eliani n'est toujours pas là. Je ne sais plus quoi leur dire, moi, par rapport à ça, Michael. C'est saoulant, quoi. Moi, ça me saoule, hein, vraiment. Voilà. Je vous le cache pas. Hein. Il y a des moments où j'ai envie d'arrêter les tirages. Je vais me dire à quoi ça sert que je le fasse. Michael me dit non, surtout pas, n'arrête pas. Les unités en ont besoin pour garder le contact avec tout ce qu'on leur dit, pour garder le contact avec leur âme surtout. D'accord. Ouais, je suis pas en super forme en ce moment, les amis. Tiens, le zèbre. Je pense que c'est Toran.
Je pense, hein, je suis pas sûre. À moins que ce soit une prison. Tu parles de Toran, là? Non, non, tu parles d'une prison. Eh ouais. Ah, mais tu parles des méchants, des obscurs en prison. Voilà. Qu'il va falloir reconstituer toutes les pièces du puzzle, c'est-à-dire aller chercher tous les malveillants pour les mettre en prison. Voilà. Ça, c'est bien. Mais ça n'arrivera qu'à la fin des conflits. Hein. Ça, c'est la seule chose que je sais au niveau période, c'est à la fin des conflits. Mais quand les conflits vont arriver, je ne sais pas. Youpi youpla. Alors, la lune, intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, voilà, comme moi, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Bon là, il vous dit de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. D'où la continuité du travail sur votre âme, sur votre part féminine, pour être à l'écoute de ça, et non plus des humeurs changeantes, les émotions, c'est le mental, c'est l'ego, hein, c'est la part égotique. Donc l'idée, c'est d'être à l'écoute de son cœur pur, pour être toujours guidé, aligné à la lumière, à l'amour et aux belles vibrations. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Hein. Alors en même temps, Mickaël, c'est pas évident de leur dire ça, parce que moi, ma position avec Enlil qui m'attaque, mais en permanence, hein, c'est tous les jours, quasiment toute la journée. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai des humeurs fluctuantes aussi. Mickaël et toute la famille là-haut, ils essaient de me maintenir dans de belles vibrations, notamment Eliani. Mais Enlil, il m'écrase de ces mauvaises vibrations et c'est super difficile, quoi. Je n'en peux plus, j'ai hâte de sortir de ça. Hein. Mais malheureusement, je ne sais pas quand tout ça va s'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas le droit de me le dire. Sinon, si je le sais, Enlil risque de s'en prendre à moi de façon beaucoup plus grave. Alors c'est relou, voilà, c'est relou. J'en peux plus, j'en ai marre. Franchement. Donc tu me dis, en même temps, je sais pas comment faire, Mickaël. Quand je suis dans un état comme ça, tu me dis qu'il faut quand même que je continue les tirages, mais en même temps, moi, je dois aider, conseiller, inspirer, guider tous ces guerriers de l'Alliance, les encourager, leur redonner le moral. Mais quand moi, j'ai pas le moral, je fais comment? Franchement. Je dois quand même continuer les tirages. Il me dit oui. Bon, écoutez, les amis, hein. Voilà, le serpent malveillance. Et ben voilà, quand on parle du loup, Enlil pointe son nez, hein, c'est ça. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Ouais. Donc là, il est en train de vous dire d'être plus fort que toutes ces personnes qui vous piquent avec leur venin. Mais pour ça, il faut prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de toute la valeur, les valeurs que vous représentez. Et ça, c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver, dans votre cœur d'enfant. C'est là où se cachent tous vos joyaux. Hein, tous les joyaux, le potentiel de votre âme. Quand vous prendrez conscience de qui vous êtes vraiment et de tous ces beaux joyaux, de tout ce beau potentiel divin, toutes les attaques des autres, ça ne vous touchera plus. Et vous n'aurez plus besoin de riposter par de la vengeance, par de la colère, ou etc. C'est ce qu'il est en train de vous dire là. Et c'est peut-être pour ça, il y a les deux cartes côte à côte, peut-être que la lune, il y a une idée effectivement de fluctuation, d'émotions, des vagues. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes peut-être ciblé par quelques personnes autour de vous, il y a peut-être des accros, vous voyez. Et vous vous laissez porter par tout ça, et c'est pour ça aussi que vous n'êtes pas bien, et ça amplifie votre mal-être, déjà par rapport à votre situation professionnelle. Mais là, si en plus vous laissez part à vos émotions, à vos humeurs, ça va pas aider. Donc c'est toujours pareil. Hein. Prenez conscience de ces trésors qui existent au fond de vous et mettez-les en lumière. Brandissez-les comme des trophées. Hein. Mettez-les sur vos vêtements, c'est au sens symbolique. Hein, pour que tout le monde le voie, pour que tout le monde prenne conscience, de qui vous êtes vraiment. Mais si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes vraiment, comment les autres peuvent savoir qui vous êtes vraiment? Comment les autres peuvent voir vos véritables joyaux si vous ne les montrez pas aux autres?
Si vous montrez toujours la part qui souffre, la part qui est en colère, la part qui est triste, qui déprime, qui se décourage, qui juge, qui critique, qui se venge, vous voyez? Il y a un truc à comprendre là, les amis. Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage psychologique.